À cause de toi. Principalement à cause de toi. C'est-à-dire que, bon, ça fait 15 ans que j'écris, comme je t'ai déjà expliqué ça. Je prends uniquement des projets qui m'intéressent et où je sens qu'il y a quelque chose d'intéressant. C'est pas parce que les projets vont réussir ou vont aboutir ou justement parce qu'il y a une superstructure. C'est pour faire du théâtre, ce que ça prend, c'est qu'il y a un déclic, c'est qu'il y a un déclencheur. Parce que le théâtre, c'est une rencontre entre un public et la pièce. Et pour que cette rencontre-là existe, il faut qu'il y ait une étincelle. Et quand on s'est rencontrés, tu me proposes le projet au téléphone. Tu te rappelles, en fait, tu avais appelé chez nous un soir pour avoir des conseils. Et je t'avais conseillé en me disant, ça ira pas plus loin que ça. Et quand j'étais te rencontrer, je me disais, ben, je vais dire non. Hein. Et puis, je me suis avec toi pour prendre une bière dans un bar. Et puis, tu commences à parler, pas uniquement du projet, mais de ta vision, de cette vision-là, en fait, de ce qui est en train de se passer dans la société entre les Noirs et les Blancs, de l'évolution de ce qui se passe en Amérique et des racines de tous ces éléments-là. Et là, je me suis dit, oups, il y a quelque chose. Il y a quelque chose et ce serait idiot de passer à côté. Et là, je me dis toujours, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas réfléchir, il faut juste se fier à l'intuition. Et là, donc, j'ai dit, OK, on va aller voir qu'est-ce que cette intuition-là, où l'intuition m'amène, en fait. Et où est-ce qu'elle t'a amené? Bien, elle m'a amené à faire une prise de conscience intéressante quand même par rapport à ma société. Et là, il y a toujours des hasards. Hein? Enfin, on dit qu'il n'y a pas de hasard, qu'il y a juste du timing, mais au même moment où on s'est rencontrés, je suis tombé sur une interview de Dany Laferrière qui disait, et c'est très intéressant, il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre vision de l'histoire au Québec, parce qu'en fait, la vision de notre histoire est polarisée entre anglophones et francophones. Ce qui fait que, pour nous, l'histoire du Québec, c'est les Français qui débarquent, c'est la conquête ensuite des Anglais, et ensuite, c'est l'histoire politique de ces rapports-là. Et dans ce jeu-là de pouvoir, les francophones sont les victimes. Et de par aussi nos racines religieuses, on aime bien se voir en victime. Et j'ai trouvé ça intéressant d'aborder l'histoire. D'abord, c'est une histoire qui se passe avant le régime anglais, où les francophones sont des maîtres, sont au pouvoir et ont un autre rôle que celui du pauvre Québécois sous le joug de l'occupant anglais. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai trouvé ça intéressant de dire aussi aux Québécois, de leur raconter une histoire où ils n'avaient pas nécessairement le beau rôle. Il n'y avait pas le rôle du petit Jean travailleur, il n'y avait pas le rôle... Non, c'était de l'establishment français. Oui, voilà. C'est ça qui m'intéressait tout d'un coup dans cette histoire-là. Je me suis dit, on peut prendre l'histoire autrement.